Donc là, je voulais rajouter, avant d'aller plus loin, quelque chose d'important. Je voulais améliorer mon message d'erreur dans le middleware d'authentification. Car là, actuellement, on voit ce qu'il y a. S'il y a un problème au niveau du token, par exemple, s'il n'y a pas de token, je vais avoir un message d'erreur. Donc on va le voir ici, ce message d'erreur, il est nul. Voilà, ça m'affiche que error. Ça m'affiche error parce que là, je ne suis pas authentifié. Donc là, si je mets l'authentification, j'envoie. Donc là, j'ai un message d'erreur un peu plus complet. Là, il me dit que le token est expiré. Donc ça, c'est bien. Donc là, j'ai la clé erreur. Et là, c'est les values dans le message d'erreur. Donc voilà, on la voit ici, là. La clé, elle est là. Donc ça, cette écriture-là, c'est équivalent de ça. Voilà, mais moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que j'aimerais bien rajouter un message qui me dit qu'il y a un problème avec l'authentification. Du style, il n'y a pas de token, quoi. Donc là, je recommence, j'envoie send. Voilà, ça n'a pas bougé. Donc on a déjà vu dans des vidéos précédentes des messages un peu plus complexes. Donc là, je vais tout effacer, je le remettrai après. Mais par exemple, on peut écrire une chaîne de caractères comme ça. Échec d'authentification. Donc là, il n'y a pas de key, il n'y a pas de value. Donc là, on voit que ça plante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la key. Ouais, là, ça a planté. Là. Le catch a planté. Donc si je veux que ça marche, comme là, je suis dans un objet au format JSON, je peux faire ça. Là, si je fais un CTRL S, ça ne devrait pas planter. Ça ne plante pas. Par contre, voilà ce que ça va me donner. Échec d'authentification. Donc dans le cas où il n'y a pas d'authentification, c'est intéressant. Par contre, là, ce qui sera intéressant, c'est justement le message qu'il y avait avant, c'est que le token est expiré. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc ça, je l'efface. Voilà. Donc je mets les accolades pour le format JSON, objet. Donc c'est toujours une histoire de clé de valeur. Donc la key message, deux points, et je vais marquer échec authentification, sachant que s'il n'y a pas de token ou si le token est expiré, c'est un échec au niveau de l'authentification. Et après, je vais rajouter donc une virgule pour pouvoir y mettre error, deux points error. Donc ça, le point catch, ce qu'il y a dedans va se mettre ici. Et c'est grâce à ça que le message token expiré s'affiche. Va s'afficher. Voilà, si je fais un CTRL S, est-ce que ça a planté? Ça n'a pas planté. Donc si j'envoie un send, donc j'ai toujours échec authentification. Bon, après j'ai aussi le token expiré. Mais si je n'envoie pas le token, donc là je ne vais pas envoyer le token dans la requête. Je fais un send, donc l'erreur, l'erreur est vide. Par contre, j'ai toujours mon message échec d'authentification. Donc comme ça, je sais du premier coup d'œil que il y a un problème avec l'authentification. Donc le problème va se situer au niveau du middleware d'authentification. Et là en plus, bon, j'ai le statut 401 pas autorisé. Donc voilà, donc ça marche bien. Donc j'ai déjà vu des codes, on faisait un truc un peu bizarre qui fonctionne pas. Donc là je vais le montrer. J'ai fait un CTRL S, ça n'a pas planté. Donc si je fais une requête, ça fait quoi? Ouais, il y a pas. Donc il y a une erreur, mais il n'y a pas la réponse du serveur, donc ça tourne dans le vide. Donc ce que l'on peut voir, c'est ça. C'est donc toujours un REST status 401, donc réponse du serveur statut 401.json, et dedans tu as erreur, et tu as le OU, sauf que le OU en logique c'est deux barres verticales, comme ça. Ça c'est le OU. Donc c'est écrit comme ça, donc l'idée c'est quoi? C'est si un message d'erreur affiché il s'affiche, ou requête non authentifiée. Le souci c'est que, bon, j'ai fait des tests, ça marche pas, donc on va le voir là. Donc là je fais ma requête send, et j'ai erreur 0. C'est-à-dire que là il devrait afficher le message. Et si je mets l'authentification, donc le token est expiré, et là il va m'afficher toujours erreur 0. Ok. Là je refais un send. Donc on voit que cette écriture-là ne fonctionne pas, donc on peut l'avoir dans différents programmes. Là je vais juste mettre une double barre juste pour la vidéo. Donc là il y a peut-être un truc à creuser là. Donc là je fais send, là j'ai une erreur comme ça. Ok. Et là je mets le token. D'accord, ça marche aussi. Ça marche aussi, par contre on voit clairement que si je mets pas le token, on n'a pas de message. Le message là, ce truc ça marche pas là. Parce que si je fais que ça, on voit que le résultat, j'ai un 0, donc ça c'est pas bon. Donc voilà, donc ça j'ai déjà vu, hein, donc ça je le vire, mais ça j'ai déjà vu dans des codes. Donc à mon avis, soit c'est un truc qui marchait dans le temps, qui marche plus aujourd'hui, ou alors c'est une erreur de code qu'il y avait dans le programme que j'ai vu. Donc là je refais un test avec la version qui fonctionne, donc échec authentification, ça c'est bon. Et si je mets le token expiré, donc le token est bien expiré, super, ça marche. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir un message d'erreur un peu plus explicite, hein, parce que ça permet de voir du premier coup d'œil le problème lorsque l'on lit la réponse du serveur. Donc la suite dans le prochain épisode.